Bienvenue à notre émission Albinos Family. Albinos Family, une émission que vous connaissez très bien, une émission qui est spécifiquement pour les personnes atteintes d'albinisme. Aujourd'hui, comme vous le constatez très bien, nous ne sommes pas sur notre plateau comme d'habitude. Nous sommes dans le siège de l'association Corbetta qui a organisé une activité aujourd'hui pour les personnes atteintes d'albinisme. C'est une association qui est créée depuis qui a commencé dans la ville de Kisangani, aussi à Beni. Et aujourd'hui, ils sont venus s'installer encore ici dans la ville de Kinshasa. Ce n'est pas seulement une association qui va se limiter à la ville de Kinshasa, c'est une association qui va s'étendre dans toute l'étendue de la RDC. L'association Corbetta a organisé aujourd'hui une activité pour distribuer le crème solaire aux personnes vivant avec albinisme. Vu aujourd'hui, Mikolo et tout dans la saison de pluie, Moïsa et Makasi, alors l'association Corbetta a pensé na personnes albinos, na membres, il y a association pour aider bango na crème solaire pour protéger bango na moyi ya Mikolo Oyo. C'est pour cela. Dans la salle, on n'avait pas seulement de membres ou soit des invités, des personnes albinos. On a eu aussi à avoir la coordonnatrice de l'association Corbetta de la ville de Kinshasa. Nous avons eu l'initiateur de cette association, mais le docteur Gaylor. Alors, Yepe Azwaki Maloba, Azangaki Koloba, mot de bienvenue na yete par rapport il y a activité, il y a l'élo. Bon, avant tout, il y a qu'à continuer l'émission à l'élo. Juste, je vais vous dire, chers internautes, de s'abonner sur notre chaîne YouTube. Je suis Congo Live. C'est par cette chaîne que vous avez toujours des nouvelles sur des personnes atteintes d'albinisme et les activités et les informations sur les organismes de personnes atteintes d'albinisme. Donc, je vous invite de pouvoir vous abonner sur notre chaîne YouTube. Je suis Congo Live. C'est par ici que vous aurez toutes les informations sur les personnes atteintes d'albinisme. Poursuivons notre mission d'aujourd'hui. L'association Corbetta, comme l'a dit par l'initiateur, le docteur Gaylor, il a dit ceci. Sa mission, c'est de assister et valoriser les personnes atteintes d'albinisme. Donc, Azawana pour couper sa valeur parce qu'il y a la majorité de personnes, dont les personnes valides, qui considèrent les personnes albinos comme une personne à moitié ou soit une personne azali n'a pas faculté, comme une personne qui ne peut pas faire quelque chose ou bien promouvoir quelque chose dans la société. Donc, vision, il y a Dr Gaylor, premièrement, il y a qu'à valoriser la personne albinos et puis il y a qu'à assister la personne albinos du côté médical. Donc, les docteurs, c'est déjà une grande joie pour moi parce que la monde qui a trouvé déjà solution parce que souvent, ils ont qu'une personne qui a souffrir d'une maladie à cancer, ils ont mis tant qu'à soin ailleurs. Et puis cela nous coûte très cher. Mais aujourd'hui, je suis très contente que l'association Corbetta ait eu prise en charge il y a des personnes albinos qui souffrent d'un cancer. Donc ceux qui déjà déjà que ont un problème déjà bouton aussi la tête. Mon déjà il aussi la tête à-toi vite, il y a qu'à contacter l'association Corbetta, prise en charge nayo et ça assuré. Et en plus, prise en charge nayo et ça assuré. Donc on a cohésité donc papa, maman, frères et sœurs aux Olandanga, que tu sois personne albinos ou pas, dès que tu racontes déjà une personne albinos, qui souffre déjà d'un problème de cancer, n'hésitez pas à passer un message. Même certains qui souffrent d'un problème de cancer, mais informer déjà à que tu as déjà une association à Corbetta, et ça la prise en charge, il y a des personnes albinos qui souffrent d'un cancer. Alors, Boyoka,
expression, pe sentiment de joie oyo ba personne albinos bazanga kité na ko manifester par rapport à une belle initiative où le docteur Gaylor a zui pour la biso la personne vivant avec albinisme. Bon, à part ça, il y a aussi madame la coordonnatrice qui est en train de représenter Corbetta ici en RDC, dans la ville de Kinshasa. Il n'avait pas aussi manqué de mots, il avait aussi parlé sur notre micro pour la Koloba. Leur kolobela biso ko expliquer sur Corbetta c'est quoi et siège na bango zawapi et passer aussi le numéro ou là où beaucoup qui kozwa Corbetta sur un problème bureau ya Corbetta zawapi numéro na bango ya téléphone za nini okoko contacter bango donc bolanda ba témoignage pe ba intervention ya ba conférencier oyo bazalaki na matinée na biso ya lelo. En fait, c'est un honneur pour nous de venir d'abord participer à cet événement. Et aussi, c'est un honneur pour aussi le président de la République d'être représenté parce qu'il met l'accent d'abord sur l'homme. Et c'est pour cela qu'on parle des personnes vulnérables. C'est d'abord la question qui préoccupe son projet, d'intégrer et d'insérer tout le monde dans tout ce qu'il a comme vision. Aujourd'hui, c'est vraiment des actions à encourager à travers la société civile, l'IREC, qui a pensé à ces personnes vulnérables et aussi à toute la jeunesse. Quand l'IREC pense à la jeunesse, c'est qu'il veut s'aligner à la vision même du chef de l'État qui veut faire de la jeunesse un pilier du développement. Donc ne jamais personne laissé derrière et ça c'est le leitmotiv du président de la République aussi pour atteindre l'objectif de développement durable 2030. Un mot pour l'IREC qui ne cesse pas de militer pour la jeunesse congolaise. Oui, je crois que même le coordonnateur de l'IREC en est témoin. Nous sommes toujours ouverts pour les actions directes de l'IREC et aussi nous les encourageons à continuer sur cette même voie. Ça, c'est le socle même de l'avenir du pays. Les actions que fait l'IREC, ça démontre la non-discrimination parce qu'il regroupe toutes les organisations qui s'intéressent à la question de la jeunesse et aussi à faire valoir la démocratie, c'est-à-dire la participation de la jeunesse dans la construction et le développement du pays. Et notre préoccupation, c'est que le travail que nous faisons pour amener la participation des structures des jeunes dans les processus démocratiques et le processus de développement ne devrait pas être discriminatoire. Nous ne pouvons pas prendre une catégorie des jeunes et laisser une autre catégorie à côté. Au sein de la plateforme, nous avons toutes les catégories des jeunes. Nous avons les jeunes vivant avec handicap physique. Nous avons des jeunes qui ont des problèmes de surdité, les jeunes sourds. Nous avons les jeunes des quartiers reculés, des quartiers populaires, là où il se pose un vrai problème de la pauvreté et d'accès aux infrastructures sociales de base. Nous avons cette structure Corbetta qui travaille avec les jeunes albinos. Pour nous, c'est cela l'approche. L'approche doit être conforme aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, spécialement en matière de lutte contre la discrimination. L'approche doit être conforme à l'agenda 2030 dans lequel tous les États du monde sont engagés pour réaliser le développement durable. Et dans l'agenda 2030, je voudrais insister sur l'objectif de développement durable numéro 16. Je cite, « Contribuer à l'avènement des sociétés justes, paisibles et inclusives ». Dans le combat engagé par son Excellence Monsieur le Chef de l'État contre la pauvreté, je ne pense pas qu'on peut y parvenir dans une approche discriminatoire en mettant certaines catégories à côté. Ceci est notre apport dans ces combats pour nous rassurer qu'il n'y aura personne qui restera derrière dans le combat pour le peuple d'abord. Il n'y aura personne qui va rester derrière dans le combat pour la restauration de la dignité humaine en RDC. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir le conseiller du chef de l'État. Quelle demande faites-vous auprès du gouvernement congolais? Écoutez, il n'y a pas de demande à faire dès lors que la collaboration a toujours été au rendez-vous. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrive à nous asseoir ensemble,
Parce qu'ici, au niveau de l'IREC, nous avons toujours dit la gestion du pays n'est pas l'affaire des seuls politiques. La gestion du pays, le développement du pays est naturellement les résultats de la conjugaison d'efforts entre les gouvernants et les gouvernés. Et nous attendons la continuité de l'accompagnement du bureau de Madame la conseillère spéciale du chef de l'État et aujourd'hui les cabinets de Madame la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap pour que tous ensemble nous puissions contribuer à la résolution des problèmes de la pauvreté, à la résolution des problèmes des droits de l'homme, afin que les Congolais et Congolaises soient fiers de vivre dans un pays où il y a une forte volonté politique désormais exprimée pour sortir les Congolais de la pauvreté et les amener à vivre dans la dignité. Je vous remercie. En jeu pour faire quelque chose déjà, nous en tant que maîtres du terrain. Nous sommes heureusement qu'ils ont touché quelque chose qui était déjà à notre plan d'action. Et ce plan d'action doit être continuel avec eux. Nous avons préféré effectivement les inviter afin qu'ils viennent partager ces expériences pour que tous ensemble nous puissions mettre nos mains à la pâte afin de parvenir à aider nos frères, à parvenir à intervenir tant soit peu, effectivement d'une manière potentielle, à ces besoins que nécessitent nos frères et sœurs vivant avec albinisme. Nous sommes très contents et encourageons ces jeunes qui se donnent et qui veulent nécessairement qu'on puisse accompagner les actions du chef de l'État. Le peuple d'abord, c'est ça ce qu'il dit, c'est ça notre refrain, c'est ça le refrain du chef de l'État et c'est ça son champ de bataille. Donc le peuple d'abord, c'est les personnes vulnérables que nous sommes venus voir et que nous sommes en train de vouloir soutenir. Voilà. Bonjour. Kombo na yo nani? Kombo na Judith Munenge. Okoki ko expliquer biso sentiment nini ya joie oyo za nango par rapport ya manifestation ya lelo? Bon, naza na sentiment que ONG Corbeta ekanisi pe na biso ba personnes vivant avec albinisme parce que na mboka na biso awa moi eza un peu makasi, protection eza te, bango quand même baye ko survenir na biso na ba crème solaire yango na lobi ezalaka pona lelo te et continuer et kende musika. Ok, merci beaucoup. Parce que quant à toi, mon encouragement au recopé, parce que tout le monde a une association super belle, bah y a kaka boye, mais après au monde que et comme il n'a kaka tantôt plutôt bon conseil ni encore copé ça na Corbeta pour que bah baisser bras te bah continuer à soutenir bah personne albinos. Conseil non peut ça ba baisser bras te za camp et on a lobby eza pona kamba liboso te eza ekende soki pe ba o bazolanda biso baza na motema wana po babike musapi moko esokola kelongi te soki bango pe bamoni ke Corbeta yake na ninya malamu bakoki pe ko assister bango ba moyen po ete ba fournir ba effort ebele po toze ebele na RDC ezaka na Kinshasa te bakende pe na ba province mususu ba albinos bazo souffrir ba cancer ba nini donc nzamba pambola bango. Oui, ça sentiment moko ya esengo makasi toye ko répondre bongo na invitation oyo Corbeta elança ki biso et du fait que bazo kende na ba même vision que ba vision na biso et puis ba même objectif que ba objectif na biso tozalaki maboko ya kofongwama mpona koyamba invitation oyo eza juste esengo na biso. Naza awa na face nanga naza na mademoiselle Madeleine Lengisa, Lenges nga bengi mingi Lenges Dodo, asa membre ya association Corbeta. Bon, je pense que azangi a monté à Koloba par rapport ya activité na biso ya lelo. Bonjour madame. Bonjour madame. Sentiment nini ya joie aux alango par rapport ya mission au Corbeta azui ya ko la prise en charge ya ba personne va avec albinisme on va donc souffrir na cancer na étendue à RDC. Oui, plaisir est bien parce que moi je suis naza parmi bato bazo travailler na Corbeta na tangi statut na bango na mona ke baza bato bazo sunga ezaka awa na kinte babandaki yango depuis Kisangani Beni Kisanga donc groupe na biso association na biso Corbeta batusungaka ba albinos gratuitement même pour soigner bango
et ça gratuitement et on a sepela qui mingi pour participer à la kati ya lisanga na bango po na monique ya du sérieux avec eux. Ok, yo le cause à moi na boîte oyebi masolo bien. Yep ça biso ko prise en charge wana nyonso ba dépenses wana nyonso. Est-ce que zaka kana charge ya docteur Gelor ou soit vous avez de partenaires par-ci par-là, on peut bada ko tsabino maboko pour que œuvre qui ne bosso. Non, toza azo travailler mon côté. Et ça lokola ba soin o ezaka ko soigner non ba plaie o ezano ya mike à travailler kango ye moko. Mais ceux qui ba ka ekomi mo ebele ya mindondo ya makasi azana ba partenaire na ye nde ba yaka ko secourir biso po non so le kamalam. À travailler à Moroté, à travailler à peine tous ans partenaire na biso. Ok, maintenant na ville à Kinshasa c'est ta première activité la mino bossa la na Kinshasa. Oui, pour la ville de Kinshasa c'est eza bosso to sali. To ça pe na we Matadi, to tindi pe déjà ba crème kuna. Mais événement lelo eza ya Kinshasa ndemba liboso. Mais na Kisangani déjà et ça la maranango déjà mbala ebele. Awa nde na Kinshasa, awa na capitale ndezamba liboso. Ok, maintenant siège Nabino awa ya Corbett na Kinshasa ezawa parce que nous avons besoin à atteindre Bino déjà parce que bakawa neza déjà belé to kutana bango akozwa message akolanda vidéo akoza déjà besoin à contacter Bino pour que aiba comment ya ko bénéficier na ba soins médicaux akoko na bureau na Bino wapi. Donc bureau non toza na bureau te. Mais on travaille seulement place où tu as une travail à tout ça la réunion na biso na ligue de jeunes de toyaka ko travailler awa. Donc place non fixe non tous nos bureaux te mais tous na chaque jeudi tous na réunion awa na isika o na Kasavubu ndé on tout ça la réunion na biso maintenant tous vraiment bureau te. Alors un numéro de contact il y a bureau ce que est-ce que vous passer on a internaute même sur Hollande biso pas déjà un numéro de contact qui va contacter Corbett par tel ou tel numéro pour atteindre Bino vu que à présent bozana on a bureau T. On se mtenga ai alinga ya na Coberta ba numéro c'est belé tout ça va te belé même numéro na kokope ça non c'est le 80 plus 243 81 65 76 263. Ok, merci beaucoup. De Lengues, je vous remercie beaucoup. Ok, merci. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la représentante de l'association Corbetta ici en Kinshasa? Oui, je suis docteur Renata Kedika, la coordonnatrice de l'ONG Corbetta à Kinshasa. Vraiment, une question, pourquoi vous avez voulu travailler pour le bénéfice des personnes albinos et pourtant vous n'êtes pas une personne atteinte d'albinisme? Bon, en tant que médecin, on s'est dit, en médecine, on a beaucoup de maladies qu'on traite, mais nos amis albinos souffrent de discrimination, ils n'ont personne pour les aider. C'est comme ça qu'avec les amis médecins, c'est notre docteur Gelor Inena, c'est lui l'initiateur de l'ONG. Il a eu ce souci-là d'aider nos amis albinos. Donc en collaboration avec lui, on s'est dit qu'il serait mieux d'aider nos amis puisqu'on a vu qu'ils n'ont personne pour les aider. C'est comme ça qu'on s'est dit d'être là pour eux. Ok, merci. Mais souvent, des associations, ça commence dans la ville capitale de Kinshasa. Mais pourquoi vous avez voulu commencer d'abord à l'intérieur du pays avant d'arriver ici à Kinshasa? On a commencé à l'intérieur parce que le docteur Gelor Inena, il vit là-bas. Donc, il a commencé ça là-bas. C'est comme ça que nous qui sommes de Kinshasa, on a implanté l'ONG ici à Kinshasa. Maintenant, votre vision, c'est seulement pour s'arrêter ici à Kinshasa ou bien aller partout dans l'étendue de la RDC? On l'a bien dit dans la conférence. Notre vision, c'est d'étendre Corbetta dans tout le pays, dans toutes les provinces. Donc, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Parce que maintenant, là, on est à Kisangani, on est à Kinshasa, on est au Congo central. Ok. Est-ce que Corbetta a un bureau déjà ici à Kinshasa où tout le monde peut venir Jusque-là, notre bureau, c'est ici au siège de l'IREC. Tout le monde qui veut nous voir, il peut passer ici à l'IREC sur l'avenue enseignement. Ok, attends que
coordonnatrice de la ville de Kinshasa, pouvez-vous passer un numéro où tout le monde peut atteindre directement Corbetta ici à Kinshasa? Je dirais à nos amis albinos, à tous nos amis albinos de Kinshasa, tous ceux-là qui ont des problèmes de peau, ils peuvent nous contacter à mon numéro qui est le 097 230 13 39 ou passer au siège de l'IREC ici à l'avenue Enseignement. Nous sommes voisins du parti UNC. Ok, merci beaucoup madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez Alors, moi c'est Défi Lipo, journaliste de formation et de carrière aussi. Alors, président d'une ONG, Organisation pour le bien-être des personnes atteintes d'albinisme en RD Congo. C'est une organisation qui a vu le jour à Kisangani et qui a aussi une représentation au Katanga. Donc nous sommes en partenariat avec Corbetta depuis Kisangani. Oui, en tant que partenaire, j'ai été contacté, sollicité même d'être là, du fait qu'il y avait le lancement de la distribution des crèmes solaires. Alors je suis en discussion avec l'initiateur, Dr Inena Gelor, depuis Kisangani, qui m'a demandé en tout cas de les rejoindre ici à Kinshasa, d'apporter aussi ma contribution dans cette œuvre-là, vu mon expérience, parce qu'il me connaît, on se connaît personnellement. Il a voulu qu'en tout cas que je sois aussi aux côtés de Corbetta à Kinshasa ici. Et je l'ai accepté avec plaisir, c'est pourquoi je suis là. Ok, quel sentiment que vous avez par rapport à la mission de Corbetta de la prise en charge des personnes atteintes d'albinisme qui souffrent du cancer? Alors, les sentiments ne peuvent qu'être des joies et des satisfactions. On a vu, on a entendu les objectifs, ça c'est théorique, mais nous voulons que ça soit pratiqué, que ça soit concret. Beaucoup d'associations sont venues comme ça, ils ont dit des bonnes choses, mais après quoi, ils ont disparu. Alors, Corbetta, au vu de ce que nous avions attendu, fait de bonnes choses. Ça, c'est une bonne chose si elle concrétise en faveur des personnes albinos, prendre en charge les personnes en situation de cancer. Je suis de Kisangani, j'ai vécu là-bas, j'ai vu la situation, je connais la situation. Et là, je sais qu'il y a un travail de titan, un grand travail que l'association est en train d'abattre là-bas, en collaboration avec la fondation Gettler. Gettler qui est propriétaire de l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani. Donc là, comme nous avions entendu ici, que les personnes albinos sont traitées là-bas gratuitement. Alors Corbetta essaie de nouer des partenariats ici et là à travers le monde. Et il y a une firme espagnole qui a agréé son programme et qui nous a fait ces dons ici. Et nous ne pouvons que nous en réjouir. Ok, merci. Bon, quant à toi, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à Corbetta? Parce qu'on a vu aussi des associations venir comme ça promettre des choses, mais qui ne concrétisent pas. Quel conseil ou bien que le motivation, soit quoi tu peux leur dire? Ok, dès le début, je disais que c'est là que les associations sont nées. Souvent, elles sont des morts-nés. Aujourd'hui, elle annonce le début des activités, demain elle disparaît. Je dis à Corbetta que vous devez vous spécialiser, comme vous utilisez beaucoup de médecins en votre sein, que vous vous occupez seulement de la prise en charge médico-sanitaire, de ne pas éparpiller les efforts, de se concentrer seulement à la prise en charge, donc aux recherches sur l'albinisme. Et si on le fait ça, là on fait vraiment un travail là qui est bien concret, bien précis, là on va avancer. Et si on se met à embrasser tel domaine, tel autre domaine, telle autre activité là, on risque de se perdre. C'est le problème que nous avons ici avec plusieurs associations, parce qu'ils sont ici et là, ils organisent telle association, tel projet, telle activité, ils ne savent pas se situer. Donc nous devons être des spécialistes, nous devons nous borner à un seul secteur d'activité et laisser aux autres organisations aussi de faire le reste. Comme ça, là on est sûr, là on peut quantifier, là on peut aussi mesurer notre action sur le terrain. C'est ça le conseil que moi je donne, que Corbetta reste médical, que Corbetta reste médico-sanitaire au profit des personnes albinos, qu'elle n'éparpille pas ses efforts. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu peux avoir un mot pour l'initiative de l'émission Albinos Family, qui est une émission
spécifiquement pour les personnes atteintes d'albinisme? Je pense que l'émission est la bienvenue. Hein. C'est un espace qui nous donne aussi l'occasion de s'exprimer. Hein. Vous voyez que beaucoup d'albinos ne sont pas... Hein, ils ne s'expriment pas. Peut-être que les uns cherchent où s'exprimer, comment les faire. Mais quand on leur donne un espace, on leur donne des moyens, une occasion de les faire comme aujourd'hui, j'en ai une. Et puis je me suis très bien. Je ne peux qu'apprécier en tout cas cette initiative. C'est bon. Je l'ai fait aujourd'hui pour la première fois. Demain, je viendrai encore. L'autre fois, je viendrai encore. C'est une bonne chose. Ok, je vous remercie, M. Philippe. Okay. Merci. Je pense que vous avez bien suivi les images. Bon, Monique, comment est-ce que le président de l'association Corbetta, Nenge Alobi, bon, Monique Dr Gelor, comment Alobi Nabiso Alaxiso mission naye pour la personne albinos. Bon, Monique Nenge mission naye est-ce que na prise en charge médicale, mais mission naye pe eza pour la assistance même du côté droits humains. Donc comme donc il y a un problème na niveau ya juridiction. Donc au bangate contacter Corbetta, tu auras la solution à tous tes problèmes. Bolandi, coordonnatrice, il y a Corbetta, on a représenté Corbetta, on a vu la Kinshasa, comment elle a parlé, comment elle parlait avec passion pour montrer que vraiment elles sont là pour nous soutenir la personne albinos, il y a ville, il y a Kinshasa et partout ailleurs en RDC. Et puis Bolandi aussi sentiment de joie, il y a amis, camarades, oyo balobi par rapport à l'initiative oyo Dr Gelor Azu pour la prise en charge, il y a personnes albinos au bada ko souffrir d'un cancer. Alors avant de chuter, avant de clôturer l'émission d'aujourd'hui, je vais encore vous dire émission oyo soko déjà abonné Olanda Kango à tout moment on a ko CPLP ou invité baninga na yo ba s'abonner parce que ces émissions très importantes oza ko aider biso oza ko aider nation congolaise il y a ko comprendre qu'est-ce qu'est l'albinisme il y a ko yeba comment est-ce que les personnes albinos vivent ba liaka nini ba melaka nini donc est-ce que bazaka ba interdiction bazaka na ngote est-ce que ils sont des personnes comme tout le monde bazana droit à mort bazana droit à nini bazana droit à nini donc nyonso wana oko retrouver yango na émission na biso awa Albinos Family et on a ça ko invité bino bo s'abonner beaucoup plus na chaîne YouTube na biso Je suis Congo Live. Donc dès que tu es Je suis Congo Live, tu verras là l'émission Albinos Family qui est là spécifiquement pour les personnes atteintes d'albinisme. Je ne peux pas clôturer notre émission d'aujourd'hui sans pourtant remercier mon réalisateur, mon caméraman Thierry Kamba qui est derrière la caméra. Donc si vous voyez ces belles images, c'est par rapport à son... il y a touche naïe quoi. Thierry Kamba, vraiment un coup de chapeau à toi. Napesi aussi grand merci na maison de production et émission Oyo Aouti Multimédia. Aouti Multimédia, ils entreprise moko ya audiovisuel. Donc ce qu'on a un problème na yon so étali audiovisuel, imprimerie, conception. Donc n'hésitez pas de nous contacter. Le bureau est sur la 8e rue résidentielle à l'immeuble Madeleine au premier niveau. Ce qu'on yewana okukuta bureau na biso ya Aouti Multimédia tozawana pour na ko répondre na ba besoin na bino o étali imprimerie pena o étali audiovisuel. Bon, je salue les très chers fidèles internautes à manquaka jamais kolanda émission oyo chaque fois Mathieu Matalata la Placide parti ya Palais de la Nation na pesi mbote bambote ebele na pesi mbote na mon DG Caleb Kakoz Kalenge na pesi mbote na Doudou Mayamba à la famille Itindi. Je salue Racha Aigle Blanc à partir ya Paris na saluer Lissou qui me connaissent Dodo Dolès Lengissa. Je salue Gloire Mandefou. Je salue aussi Lisa. Lisa, donc réceptionniste de Mnene Aouchi, donc on appelle ça un gros bisou. Donc c'est par ici que nous terminons l'émission d'aujourd'hui. Au revoir, bye, à la prochaine.